Sur le campus de la faculté de médecine de Limoges, l'annonce par la ministre de la Santé de la réforme du numerus clausus est sur toutes les lèvres. Loïc et ses amis sont en première année et pour eux, la réforme est plutôt une bonne chose. Comme c'est très sélectif et qu'il va y avoir une moyenne plutôt élevée pour pouvoir rentrer, le fait de rajouter quelques places, ça permet d'être un peu plus flexible pour le concours et de permettre plus d'entrées de manière générale. Le projet du gouvernement consiste à augmenter de 20% le nombre de médecins formés, sachant que le quota en 2018 était fixé à 13 523 étudiants. La loi santé n'est qu'une brique et elle va traiter de la fin du numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins formés et diversifier les profils des médecins. Et puis elle va traiter des hôpitaux de proximité qui sont aujourd'hui une urgence pour notre pays. Seulement pour les syndicats de médecins, l'urgent n'est pas forcément dans l'ouverture du nombre de candidats au concours. Les médecins généralistes sont le premier besoin de la population. Comment on va former les médecins généralistes ? S'il n'y a plus de sélection à l'entrée, c'est une bonne chose, mais il va quand même falloir sélectionner ceux qui sont le mieux adaptés à ce métier. Et puis une fois qu'ils seront formés, il va falloir les inciter à s'installer sur les territoires. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus important que la suppression du numerus clausus. Pour l'Ordre des médecins de la Haute-Vienne, il faut plutôt diversifier les profils. Il faut professionnaliser d'emblée la formation des médecins. C'est-à-dire que d'emblée, les médecins, dès le début de leurs études, soient confrontés aux futurs métiers qu'ils vont exercer. Ça, c'est très important. La réforme doit entrer en vigueur dès 2020 pour les étudiants inscrits en première année.